Un petit matin sur le Mexique. Bienvenue à Tlayacapan, petite ville endormie dans l'état de Morelos, à 80 km au sud de Mexico. 13 000 habitants nichés dans une vallée dominée par la silhouette du volcan Popocatépetl, un site déjà habité à l'époque des Olmecs et des Aztèques. Chaque matin, Guillermina est levée bien avant ses enfants, Mariana et Sébastien. Guillermina est mère au foyer, mais dans la famille Capan, on se réveille tôt. Le père est boulanger et debout depuis plusieurs heures. Sébastien a 11 ans, sa sœur 10 ans. Ils partagent depuis toujours la même chambre. 2 enfants, c'est aujourd'hui une moyenne pour un couple mexicain. Sébastien, après s'être levé, est chargé de réveiller ses grands-parents. 3 générations vivent sous le même toit. Une tradition qui perdure dans le pays, même si les mœurs familiales ont subi de profondes transformations ces 30 dernières années. Commerçants, les Capan sont de petits notables à Tlayacapan. La maison familiale est vaste et sur plusieurs niveaux. Signe de cette réussite, elle compte même plusieurs salles de bain, une à chaque étage. Le Mexique s'est considérablement modernisé, et ce, en moins d'une génération. C'est le fruit notamment du développement de ses échanges commerciaux avec les États-Unis et le Canada. Pendant que la grand-mère prend déjà son café, dans la boulangerie attenante à la maison, Enrique, arborant fièrement l'effigie de Zapata, célèbre révolutionnaire mexicain originaire de la région, sert les premiers clients. Voici la telera, la baguette nationale. Un pain salé. La boulangerie familiale est la seule de la ville. Elle a été fondée par le père d'Enrique. Le pain continue à y être cuit dans le vieux four à bois. Une tradition qui permet de garder au pain son goût si particulier, mais aussi de parer au déficit en énergie moderne que connaissent les zones rurales du pays. L'État de Morelos est réputé pour être le grenier à sucre du Mexique. Après 4 siècles de domination des grands propriétaires terriens, c'est ici qu'éclata en 1910 la révolution de Zapata et son cri de guerre, terre et liberté. La région est restée profondément rurale. Chez les Capan, l'heure est venue de s'habiller. L'uniforme reste la règle dans les écoles mexicaines. Esteban et Mariana n'y dérogent pas. Les écoles publiques, autrefois dirigées par des religieux, ont gardé cette coutume. L'enseignement primaire et secondaire à partir de 9 ans est gratuit et obligatoire au Mexique. Le pays a fait d'importants progrès au niveau éducatif ces dernières décennies. Il a alphabétisé plus de 90% de la population. En 1970, le Mexique fut même le premier pays au monde à mettre en place un système d'enseignement à distance. La coquetterie, masculine comme féminine, est un trait de caractère national qui s'apprend très tôt. Chez les filles, l'adolescence est très attendue. Les 15 ans sont célébrés par une grande fête qui réunit amis, parents et où toutes les folies sont permises, si la famille en a les moyens.
Après la toilette, le petit déjeuner se prend en famille, dans la grande cuisine installée au rez-de-chaussée de la maison. Autour d'un petit pain encore chaud, d'une tasse de café ou de chocolat. C'est le moment privilégié pour se retrouver tous ensemble et discuter. D'ailleurs, chaque matin, le père de Mariana et Sébastien ne manque jamais de quitter son travail quelques instants pour partager ce moment avec eux. Au centre des conversations, l'école, les professeurs, les résultats scolaires, le programme de la journée. Les enfants mangent généralement du pain trempé dans du lait ou du chocolat. Ce petit déjeuner très tôt est d'autant plus consistant qu'ils devront tenir jusqu'à 11 h, l'heure de leur prochain repas à la cantine de l'école. Basta ya. Es que yo pienso que ella en sus trabajos se los pone así, quiere que los termine luego. Yo, para mí sus trabajos de ella todavía son bien. A mí se me dificultan porque se los pone diferentes. Se les hace tarde. Avant de partir pour l'école, Sébastien donne généralement un coup de main à son père. Mariana aide de son côté sa mère, qui s'attelle déjà à la préparation du repas du soir. La cuisine mexicaine est très riche et mélange influences de la conquête espagnole et recettes traditionnelles indigènes. Aujourd'hui, elle prépare une salade de cactus, du nopal, un des légumes de base de cette cuisine qui se mange cru ou cuit. Le nopal pousse un peu partout au Mexique et il suffit de 15 jours pour qu'une feuille atteigne sa taille adulte, prête à être consommée. Les activités démarrent à Tlayacapan, une ville fidèle à la devise de l'État. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. La terre reviendra à ceux qui la travaillent avec leurs mains. Le camion qui livre le gaz, l'énergie d'appoint par excellence dans le monde rural, a commencé sa tournée. Dans la boulangerie, Sébastien prépare la livraison de pain que vend sa grand-mère sur le marché de la ville. Les petits pains sont transportés d'une manière unique en son genre, mais courante au Mexique. Ils sont empilés dans un large sombrero. Si les enfants ne travaillent pas à proprement parler, ils participent tout de même à leur manière aux activités de leurs parents. Chapeau panier sur la tête, Sébastien enfourche son vélo. De paille ou de toile, le chapeau est un accessoire indispensable au Mexique, qui reste porté par une grande partie de la population masculine. Il sert à tout, et pas seulement à se protéger du soleil. Dix minutes plus tard, Sébastien atteint le marché où sa grand-mère a déjà ouvert sa petite échoppe. Le marché reste le cœur des villages comme Tlayacapan. Pour se procurer les produits courants, pas de supermarché. Les principaux commerçants sont tous regroupés dans la halle, qui est aussi un lieu de vie et de rencontre. L'organisation sociale dans les petites villes et villages reste très traditionnelle. Les échoppes sont aussi variées que les produits. Restaurants sur le pouce, vendeurs de tortillas, étals de fruits et légumes, comme ceux auxquels le reste du monde doit beaucoup. Maïs, pommes de terre, piments, haricots noirs, courges, avocats, cacao, sont autant de produits qui ont essaimé à partir de la découverte de l'Amérique. L'activité qui règne maintenant en ville ne doit pas cacher une autre réalité. Même si l'exode rural massif est plutôt un phénomène des décennies précédentes,
Les grandes villes exercent toujours un fort pouvoir d'attraction sur les populations les plus démunies. Ainsi, près de 6 millions de Mexicains, parmi les plus pauvres, ont quitté leur communauté d'origine depuis l'an 2000. Sur la route de l'école, Mariana et Sébastien sont loin de ces préoccupations. Ils font le chemin seuls et à pied. Il n'y a pas vraiment de danger et pas vraiment d'autre choix. Les voitures sont peu nombreuses au Mexique et il est plus fréquent de croiser un chien endormi qu'un véhicule dans les rues. D'ailleurs, les transports restent l'un des principaux problèmes du pays. Il n'y a pas ou peu d'infrastructures routières, pas de transport public. Pour voyager, la plupart des Mexicains a recours au transport privé ou au bon vouloir des camions et autres véhicules de passage. Située au centre de la ville, l'école ferme ses portes à 8 heures. Gare aux retardataires. Elle accueille 500 enfants, juste pour le primaire. La natalité n'a commencé à baisser que depuis les années 2000. Le Mexique a donc dû faire un effort particulier pour scolariser ses enfants. Mais la cloche va bientôt sonner. Il est donc temps de se dire au revoir et bonne journée.